بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 72 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on commence donc à partir de l'endroit où on s'est arrêté. Hier on a expliqué ou on a lu une partie des explications de Cheikh Salih al-Sheikh dans son sharh de Al-Furqan pour expliquer certains points qui sont intéressants et qui sont bénéfiques par rapport à ce qu'on a expliqué des paroles de Ibn Taymiyyah. Donc j'ai profité un peu des explications de Cheikh Salih al-Sheikh parce que dans son sharh il y a des détails qui étaient peut-être pas mentionnés par le Cheikh al-Fawzan. Mais on revient maintenant au sharh de Cheikh al-Fawzan, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit وَهَذَا شَرٌّ مِمَّنْ يَقُولُ أُؤْمِنْ ببعض وأكفر ببعض ولا يدعي أن هذا البعض الذي آمن به أدنى القسمين. أي نعم. وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة ويلبسون على الناس فيقولون ولايته أفضل من نبوته وينشدون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي ويقولون نحن شاركناه في الولاية التي هي أعظم من رسالته وهذا من أعظم ضلالهم. Donc ça c'est la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On va le traduire, après on va lire les explications de Ibn Taymiyyah pour chaque point. Al-Furqan. Non, hier on a fait Al-Furqan. Hier on a fait Al-Furqan. Al-Iqtida Sirat al-Mustaqim c'était mardi. Hier c'était mercredi. Hier on a fait Cheikh Salih al-Sheikh, son explication de Al-Furqan. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit donc, parce qu'on a lu dans le passage précédent, on expliquait que il est kafir celui qui pense que le wali il est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il disait qu'il y en a parmi les soufis qui disent que wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, qui expliquent que les prophètes sont venus avec, certains disent les prophètes sont venus avec ilm al-zahir, et les al-awliya eux ils ont la connaissance de ilm al-batin. Et d'autres ils prétendent que, il y en a des choses comme ça, ils prétendent que les awliya ils connaissent al-haqa'iq ou al-haqiqa, tandis que les messagers eux ils enseignent al-sharia. Et donc eux ils disent nous on n'a pas besoin des messagers parce qu'on prend directement d'Allah comme on l'a expliqué. Et donc le cheikh il dit وَهَذَا شَرٌّ مِمَّنْ يَقُولُ donc celui qui dit ça il est pire que celui qui dit je crois en une partie de la révélation et je renie l'autre partie, sans qu'il prétende que la partie en laquelle il croit est la moindre des deux. Et Cheikh al-Fawzan il dit à propos de ce passage, il dit al-Yahud رغم أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ما ادعوا أن الذي يؤمنون به أدنى القسمين أما الصوفية فيدعون أنه أدنى القسمين وأن هذا من الظاهر فقط وهو أدنى من الباطن. Donc le cheikh explique que les juifs quand ils ont dit qu'ils croyaient en une partie ou bien quand ils ont montré qu'ils croyaient en une partie de la révélation
et qu'ils reniaient l'autre partie, ils n'ont pas prétendu en même temps que la partie en laquelle ils croyaient était la moins importante, que la partie en laquelle ils croyaient était la moindre des deux, ou la moins importante des deux parties. Aussi, ils n'ont pas fait de distinction entre la partie en laquelle ils croyaient et la partie qu'ils reniaient, pour savoir laquelle est supérieure ou laquelle des deux est plus importante que l'autre. Tandis que les soufis, eux, ils considèrent que la partie en laquelle ils croient de la révélation, c'est la moindre, la moins importante des deux parties. Que la partie en laquelle ils croient, c'est la partie qui est, en fait, pour eux, qu'est-ce qui est moindre? Puisqu'ils disent que le messager, il vient avec al-Zahir. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ils disent le messager, il vient avec qu'est-ce qui est Zahir. Et le wali, lui, il a al-Batin. Ils disent al-Batin, yani afdal min al-Zahir. Donc ils disent, nous, on prend notre religion du wali pour ce qui est du Batin, parce que lui, il apprend directement d'Allah, et le Batin, c'est meilleur que le Zahir. Et le Zahir, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui est apparent de la religion, les pratiques physiques, les choses qui ont rapport avec la salat, le dua, la prière, les enseignements, le tawhid, les règles de la religion. Puis le batin, c'est les croyances du cœur, les choses qui ont rapport avec le cœur, la foi, les choses comme ça. Eux, ils disent ça, c'est, on les prend du wali parce que lui, il connaît les réalités cachées. Et ça, c'est plus important que le zahir, et c'est meilleur que le zahir. Donc, la partie qu'ils ont reniée des prophètes et qu'ils ont pris des walis est plus importante pour eux que la partie que le prophète a enseignée. Donc, ils dénigrent la partie dans laquelle ils croient de ce que les prophètes ont amené, et ils élèvent la partie qu'ils ont reniée des messagers. Allah al-Musta'an. Tandis que les juifs, eux, n'ont pas fait cette distinction-là. Et le cheikh, il dit ensuite, Haoula al-Malahida, donc ces égarés, ces déviés, ces athées, c'est dans le sens, en arabe, quand on dit Malahida, ça vient de Ilhad. Et al-Ilhad, c'est utilisé souvent pour désigner ceux qui sont athées. On dit un athée, on l'appelle mulhid. Sauf que dans la langue arabe et dans la religion de l'islam, un mulhid, c'est pas seulement quelqu'un qui renie l'existence de Dieu. Un mulhid, c'est toute personne qui renie quelque chose de la religion. Même s'il renie un nom d'Allah ou des attributs d'Allah, on le considère comme étant un mulhid. ليس الملحد الذي فقط ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ولكن حتى الذي مثلا ينكر الصفات أو ينكر يعني بعض أسماء الله سبحانه وتعالى فهو ملحد وإن كان يعني يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ولكن هو ملحد. Donc le terme ilhad c'est beaucoup plus large que le terme athéisme. Et donc, il faut comprendre par là tous ceux qui ont dévié dans cette question par rapport à al-wilaya et qui pensent que la wilaya est meilleure que al-nubuwa, meilleure que la prophétie. Donc ces gens-là, c'est des malahida, c'est des égarés, des gens qui ont dévié dans la foi. Et ils essaient de tromper les gens en disant que la wilaya est meilleure que la prophétie. Et ils ont même un poème qu'ils disent dans ce sens-là. Et c'est une parole qui est un poème qui est de Ibn Arabi, qui dit مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. Donc ils disent le statut de la prophétie est dans un espace ou dans une barrière un peu plus haut que le messager et en dessous du wali. Un peu plus haut que le messager et en dessous du wali. Donc ça veut dire que pour eux, le rasoul et le nabi sont les deux en dessous du wali.
الولي فوق ثم بعد ذلك النبوة ثم يعني أسفل شيء أو أقل شيء يعني الرسول. فيجعلون, donc ils placent le prophète, le nabi, au-dessus du rasoul et au-dessus du nabi. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit al-wali afdal min al-nabi wal-wilayatu afdal min al-nubuwa لأن الولي يأخذ عن الله مباشرة. Ça c'est هذا عقيدتهم, هذه عقيدتهم. Ils disent que le wali est meilleur que le prophète, que le wilaya, le fait d'être un saint ou d'être un wali d'Allah, un serviteur rapproché, c'est mieux que d'être un prophète, et que le wali il prend directement d'Allah, donc il est meilleur que le prophète, tandis que le prophète lui il prend de l'ange. Ensuite il dit يقولون نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته وهذا من أعظم ضلالهم. Donc ils disent on a quelque chose en commun dans le fait que on a été des walis, et ça c'est pour eux plus grand que le fait qu'il soit un messager. Donc le cheikh il dit ça c'est parmi leurs plus grandes formes d'égarement. Et le cheikh il dit مقام النبوة في برزخ, Cheikh Al-Fawzan il dit مقام النبوة في برزخ, البرزخ الحاجز بين الشيئين فويق الرسول ودون الولي, فالنبي أفضل من الرسول عندهم ولكنه مع فضله هو دون الولي, فالولي أفضل من النبي ومن الرسول. وهل بعد هذا الضلال ضلال؟ هذا البيت لابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقولون الرسول له ولاية وله رسالة, والولاية أفضل من الرسالة, فنحن شاركناه في الولاية, وإن اختص عنا بالرسالة فالولاية أفضل من الرسالة. Donc le cheikh il explique leurs propos, leurs paroles quand ils disent que le statut de prophète est entre deux barrières un peu plus haut que le messager et en dessous du wali. Donc pour eux le prophète est meilleur que le messager, mais par contre malgré qu'il est meilleur que le messager, il est en dessous du wali. Donc le wali pour eux est meilleur que le prophète et meilleur que le messager. Est-ce qu'après cet égarement là il y a un autre égarement possible? Ça c'est le comble de l'égarement. Et cette parole elle est du soufi, de l'hérétique, de l'égaré Ibn Arabi. Et Ibn Arabi, les soufis ils l'ont mis dans un stade ou dans un statut, ils le considèrent même comme étant al-Shaykh al-Akbar. Ibn Arabi il l'appelle al-Shaykh al-Akbar. Et c'est lui celui qui a prôné le plus la croyance en Wahdatul Wujud, la croyance qu'il n'y a qu'une seule existence et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. لا يفرق بين الخالق والمخلوق, يقول هناك وجود واحد وكل شيء موجود فهو الله, حتى المخلوقات الله سبحانه وتعالى, فنسأل الله العافية. ويقول الذي يميز بين الخالق والمخلوق مشرك. C'est comme ça leur notion, c'est que si tu fais une différence entre le créateur et la créature, pour eux tu es un mushrik, parce que tu affirmes qu'il y a plus qu'une existence. لأنك تثبت أن هناك أكثر من وجود, فالذي يثبت أكثر من وجود عنده مشرك. C'est comme ça qu'ils ont complètement corrompu la religion de l'islam et la religion des messagers. Donc le cheikh il explique que ces gens-là ils disent le messager il a une wilaya et il a une risala. Il a al-wilaya, le messager est un wali et est un messager en même temps. Et le wali est meilleur que le messager, ou le statut de wali est meilleur que le statut de messager. Et ils disent, nous on a en commun avec le messager
la partie qui est la plus importante, c'est-à-dire la wilaya. Et même si lui, le messager, il a une révélation et qu'il a une partie qui est particulière, qui est le message de la révélation, de la religion, eh bien, le wali est malgré tout meilleur que lui, et meilleur que le message. Ça, c'est des croyances de kufr, c'est des croyances d'égarement total, et il y a des soufis qui croient ça. C'est pour ça que tu les vois, ils ne respectent aucune limite par rapport à la bid'a, et ils considèrent que d'inventer qu'est-ce qu'ils veulent dans la religion, c'est permis, et qu'ils ont le droit de le faire, et qu'ils connaissent des choses que même les prophètes ne connaissent pas à propos de la religion. يعني الذي يعتقد أنه يعرف عن الدين أكثر من الرسل وأكثر من الأنبياء فماذا تستطيع أن تقول لهذا؟ عندما يأتي بالبدع وبالخرافات وبالأمور المخالفة للكتاب والسنة تقول له هذه بدعة، هذا حرام. هو يقول لا، أنا أعرف عن الدين أشياء لا تعرفها أنت ولا الرسول ولا الملائكة ولا أحد. Donc qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un comme ça? Je connais des choses de la religion, ni toi tu les connais, ni les ulama il les connaît, ni le messager il les connaît, ni les sahaba il les connaît, juste nous on les connaît. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Donc le cheikh il dit فإن ولاية محمد، شيخ ابن تيمية il dit فإن ولاية محمد لم يماثله فيها أحد لا إبراهيم ولا موسى فضلا عن أن يماثله هؤلاء الملحدون. فكل رسول نبي ولي فالرسول نبي ولي. Donc le cheikh il explique, il dit que la wilaya du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui peut être comparable à sa wilaya. Et personne n'est comparable à lui dans cette wilaya, ni Ibrahim, ni Moussa, et encore moins ceux-là parmi ces égarés, parmi les soufis qui prétendent ce genre de choses. Aucun d'entre eux ne peut être comparable ou être égal avec le messager sallallahu alayhi wa sallam dans cette wilaya. Donc tout messager est un prophète et un wali. Donc le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un prophète et un wali. Et le Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire à ce sujet par rapport à la première partie. Il dit Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa khatimun nabiyyin wa ba'athahu Allahu ila an-nasi kaffah wa khassahu bi khasa'is laysat li ghayrihi fahuwa afdalu an-nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. ومن شك في هذا فهو كافر ومن فضل أحدا على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولو فضل نبيا من الأنبياء على محمد صلى الله عليه وسلم صار كافرا فكيف بالذي يفضل الصوفي على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا أعظم الكفر وأعظم الضلال. Donc le cheikh il explique et il dit notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sceau des prophètes, celui qui est venu sceller la prophétie, le dernier des messagers et des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à toute l'humanité, à tous les hommes, et il lui a donné des particularités que personne d'autre ne possède à part lui. Il est donc le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, et il dit quiconque doute en cela, alors il est kafir. Et quiconque donne précédence ou préfère quiconque sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il est kafir. Il dit même si la personne qu'il préfère sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète parmi les prophètes, il devient kafir. Il dit je préfère un autre prophète à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit il est kafir s'il dit ça. Il n'est pas croyant. Alors que dire de celui qui préfère un soufi sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc ça c'est la plus grande forme de kufr et la plus grande forme d'égarement
Hein? Et ça, c'est juste par rapport à un exemple de soufi. Il y a parmi des gens aujourd'hui à notre époque, non seulement ils préfèrent certains parmi leurs shuyukh au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais peut-être même qu'ils préfèrent certains parmi les kuffars, hein, certains penseurs, certains philosophes, certains scientifiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah al-musta'an. Donc le cheikh il dit ça c'est parmi les plus grandes formes de kufr et d'égarement. Et il dit ar-risalatu a'la shay wa بعدها النبوة ثم بعدها الولاية لأن الرسول هو من أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه أما النبي فهو من بعث بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل بعثوا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام يقول تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الذين جاءوا من بعده فالرسول أفضل من النبي والنبي أفضل من الولي هذا بالإجماع فلا أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في فضله ولا أفضل منه إلا الرسول وهم يقولون بالعكس يقولون نحن أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل من الرسل فهم جعلوا أنفسهم في الدرجة العليا وجعلوا الرسول أسفل شيء يعني الولي ثم النبي ثم الرسول ولكن القاعدة هي الرسالة أعم من النبوة فكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا. Donc le cheikh il explique, il dit que la risala, le fait d'être un messager, c'est le niveau le plus élevé, le plus haut. Et ensuite, en dessous de ça, c'est la prophétie, al-nubuwa. Et ensuite, en dessous de ça, il y a le fait d'être un wali, al-wilaya. Et donc, le messager, il dit, pourquoi? Parce que le messager, c'est quoi la définition d'un messager? Un messager, c'est quelqu'un qui a reçu la révélation d'une législation, d'une loi, et il a été ordonné de la transmettre, et de la propager, et de combattre pour la propager. Tandis que le prophète, c'est celui qui a été envoyé, mais il n'a pas reçu une charia qui lui est propre. Il suit la charia d'un prophète qui est venu avant lui, comme les prophètes de Bani Israël. Les prophètes de Bani Israël, par exemple, ils ont été envoyés à Bani Israël et ils se réfèrent à la charia de Moussa, la Torah. Et donc, le cheikh, il cite le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a une guidance et une lumière. » Les prophètes qui ont été musulmans, c'est-à-dire qui se sont soumis à Allah, jugent entre les juifs selon cette Torah, selon cette révélation. Donc, c'est pour dire que les prophètes, ils jugent selon la Torah. Yahkumu biha an-nabiyyun. Donc, les prophètes, ils jugent selon la Torah. Ils n'ont pas leur propre loi. Chaque prophète n'a pas sa propre loi. Donc, j'avais dit le verset 44 dans Surat Al-Ma'idah. Donc c'est ça. Yahkumu biha an-nabiyyun, c'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis, donc qui sont soumis à Allah, qui ont été musulmans, parce que tous les prophètes d'Allah sont des musulmans, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des juifs. Donc le cheikh il dit, ceux qui sont venus après,
Hein? Donc, ceux qui sont venus après. Alladhina ja'u. Donc, ils jugent par la Torah. Les prophètes qui sont venus après Moussa, ils jugent selon la Torah. Et il dit les messagers, donc le messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il est donc meilleur que les prophètes, hein, parce que le messager est meilleur que le prophète. Et le prophète est meilleur que le wali. Et ça, c'est selon l'ijma'. C'est-à-dire, il y a un consensus sur ça. Hein, il y a un consensus sur ce principe-là. Que le messager est meilleur que le prophète, et que le prophète est meilleur que le wali. Et il dit donc qu'il n'y a personne qui peut être égal au prophète dans son mérite, ni personne qui peut être meilleur, il dit, il n'y a personne qui peut être meilleur ou égal au prophète dans son mérite, et personne ne peut être meilleur que le messager. Donc le messager, il est au-dessus. Donc, un wali ne peut pas être égal à un prophète et encore moins à un messager. فَلَا أَحَدٌ يُسَاوِي النَّبِيِّ فِي فَضْلِهِ وَلَا أَفْضَلْ مِنْهُ إِلَّا الرَّسُولُ. Donc, il n'y a personne qui peut être égal au prophète dans son excellence et dans son mérite, et il n'y a personne qui est meilleur que lui, excepté le messager. Tandis que eux, les soufis, ils disent le contraire de ça. Hein? Hum yaquluna bil aks. Eux, ils disent, nous sommes meilleurs que les prophètes, et ils disent que les prophètes sont meilleurs que les messagers. Donc, ils ont placé leur propre personne au degré supérieur, et ils ont mis les messagers au plus bas niveau. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ils ont dit le wali qui est au-dessus, puis ensuite le prophète, puis ensuite le messager. Donc ils ont mis le messager au plus bas niveau. Mais, il dit le cheikh, mais la règle c'est quoi? La règle c'est la suivante, c'est que le statut de messager est plus, il dit le cheikh, a'ammu min ar-risala, parce que tous les messagers sont des prophètes. Hein? Mais pas tous les prophètes sont des messagers. Tous les messagers sont des prophètes, mais pas tous les prophètes sont des messagers. Donc il dit Ar-risala a'ammu min an-nubuwwa fa kullu rasulin fa huwa nabi wa laysa kullu nabiyyin rasulan. Donc tous les messagers sont des prophètes, mais ce n'est pas tous les prophètes qui sont des messagers. Donc les messagers sont moins nombreux que les prophètes. Oui, c'est ça. Il y a les nombres qui sont mentionnés dans certains hadiths. Donc il y a des différences il y a plus de prophètes que de messagers. Non, il y a des noms comme ça, mais je me rappelle plus de l'authenticité de ces narrations-là, donc je préfère pas les mentionner maintenant. Le cheikh il dit ensuite وَرِسَالَتُهُ مُتَضَمِّنَةٌ لِنُبُوَّتِهِ وَنُبُوَّتُهُ مُتَضَمِّنَةٌ لِوِلَايَتِهِ. Il dit son message, le fait qu'il est un messager, ça implique qu'il est prophète, et le fait qu'il soit un prophète implique qu'il soit un wali. Et le cheikh il dit فَاجْتَمَعَ لَهُ صلى الله عليه وسلم الرسالة والنبوة والولاية اجتمعت له صلى الله عليه وسلم فهل يكون صوفي خبيث أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh Al-Fawzan il dit le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم il a réuni ensemble le statut de messager et la prophétie et le fait d'être un wali. Tout ça s'est réuni en lui. Alors est-ce qu'un sale soufi égaré peut être meilleur que le messager sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Comment ils peuvent oser dire ce genre de choses? Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh il dit ensuite وَإِذَا قَدَّرُوا مُجَرَّدَ إِنْبَاءِ اللَّهِ إِيَّاهُ بدون ولايته لله فهذا تقدير ممتنع.
Il dit le cheikh que s'ils ont essayé d'estimer seulement qu'il a une prophétie de la part d'Allah sans qu'il soit un wali pour Allah, alors il dit ça c'est une estimation qui est interdite, hein, une supposition qui est interdite. Et le cheikh il dit mumtani'un anna Allah yursil man laysa waliyan lahu. هل يقول هذا عاقل أن الله يرسل من ليس وليا له؟ الصوفية يلزم على كلامهم هذا أن الله أرسل من ليس وليا لأن أولياء الله هم الصوفية عندهم. Donc le cheikh il dit ça c'est impossible de penser que Allah va envoyer celui qui n'est pas wali, celui qui n'est pas un pieux, un serviteur rapproché d'Allah. C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un qui a une raison peut dire une chose pareille? Il dit que Allah va envoyer un prophète ou un messager et qu'il n'est pas un wali en même temps. Il dit ça, c'est ce que implique la parole des soufis. Ça implique, selon leurs paroles, ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala aurait envoyé quelqu'un qui n'est pas un wali. Parce que pour eux, les soufis, un wali doit être un soufi. Un wali ne peut pas être autre chose qu'un soufi, selon les soufis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un soufi. Et aucun des prophètes n'était un soufi. يعني لا يوجد نبي أو رسول يعني كان من الصوفية أو من المتصوفة. وعليكم السلام ورحمة الله. Tu trouves pas Abraham n'était pas un soufi, Moïse n'était pas un soufi, et tous les autres messagers, Moussa et Yaqub, Ishaq, Ismaïl, et tous les messagers, Sulayman ou Daoud, il n'y en a aucun d'entre eux qui ont appelé à ce qu'on appelle aujourd'hui tasawwuf ou bien le mysticisme. Il l'appelle aussi parfois le soufisme, il l'appelle mysticisme. Donc ça n'a rien à voir. Et le cheikh il dit ensuite وَإِذَا قَدَّرُوا مُجَرَّدَ إِنْبَاءِ اللَّهِ, on a lu ça, فَإِنَّهُ حَالَ إِنْبَائِهِ إِيَّاهُ مُمْتَنِعٌ أَنْ يَكُونَ إِلَّا وَلِيًّا لِلَّهِ. Donc il dit parce que dans l'état quand il recevait la révélation ou la prophétie de la part d'Allah, c'est impossible qu'à ce moment-là, il ne soit pas un wali d'Allah. Il ne peut être qu'un wali d'Allah, le prophète. Et le cheikh, il dit à ce sujet-là, Allahu Jalla wa Ala la yursil illa man huwa min awliyaihi, wa la yursil man huwa min a'da'ihi. Parce que quelqu'un, il est soit un wali d'Allah, ou soit un ennemi d'Allah. Soit il est un allié d'Allah, un wali d'Allah, ou un wali du shaitan. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer quelqu'un qui est autre qu'un wali d'Allah pour les hommes, pour leur transmettre sa prophétie? Il va envoyer un de ses ennemis pour propager sa prophétie? Non, c'est pas possible. Et le cheikh il dit وَلَا تَكُونُ مُجَرَّدَةً عَنْ وِلَايَتِهِ. Donc c'est pas possible que quelqu'un soit un prophète sans qu'il soit un wali en même temps. Et Cheikh Al-Fawzan il dit لَيْسَ هُنَاكَ نُبُوَّةٌ مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْوِلَايَةِ. Et il dit الرسالة متضمنة للنبوة، النبوة متضمنة للولاية، هكذا. الرسالة متضمنة للنبوة، كل رسول نبي، والنبوة متضمنة للولاية، كل نبي فهو ولي، ولا عكس. ليس كل ولي يكون رسولا أو نبيا. يعني حسب الولي أن يكون متبعا للرسول، وحسب الولي فضلا وشرفا أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكون وليا بدون ذلك. لو كان لا يتبع الرسول كان عدوا وليس وليا. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit qu'il n'y a pas de prophétie, quelqu'un ne peut pas être un prophète sans qu'il soit un wali en même temps.
Et il explique que le fait d'être un rasoul, et d'être un rasoul, ça implique qu'il est un nabi, un prophète. Si c'est un messager, ça implique qu'il est un prophète. Et s'il est un prophète, ça implique qu'il est un wali, et ainsi de suite. Donc, il dit le cheikh que la risala implique la nubuwa. Quelqu'un est un messager, il a reçu une révélation et une législation, donc ça implique qu'il est en même temps qu'il est un messager, ça implique qu'il est un prophète, et tous les prophètes tous les messagers sont des prophètes, et quand quelqu'un est un prophète et qu'il a reçu la prophétie, il est automatiquement, ça implique qu'il est obligatoirement un wali d'Allah. Et tout prophète est donc un wali, mais le contraire n'est pas vrai. C'est-à-dire le contraire n'est pas nécessairement vrai. C'est-à-dire ou bien le contraire n'est pas vrai du tout. C'est-à-dire un prophète, il est automatiquement un wali d'Allah. Mais si tu es un wali, ça ne veut pas dire que tu es un prophète. Si tu es un wali, tu n'es pas nécessairement un prophète. Et bien entendu, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète. Donc, il n'y a plus de wali, il n'y a pas un wali qui peut prétendre être un prophète aujourd'hui. Donc, le cheikh il dit, et ce n'est pas tout wali, donc on ne peut pas dire de tout wali qu'il est un prophète ou un messager. Et c'est suffisant pour quelqu'un, pour qu'il soit un wali, qu'il suive le messager, et qu'il suive la guidance du messager. Et il dit, et c'est suffisant comme mérite et comme honneur pour le wali qu'il suive l'exemple du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne peut pas être un wali sans cela. C'est-à-dire, il ne peut pas être un wali s'il n'a pas suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. وَلَوْ كَانَ لَا يَتَّبِعُ الرَّسُولِ. Donc, s'il n'avait pas suivi le messager, et s'il ne s'était pas limité à suivre le messager, il ne pourrait pas être un wali, au contraire même ce serait un ennemi d'Allah. Et ensuite Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit لو قدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول في ولايته. Ok, si on supposait la wilaya toute seule, personne ne pourrait être égal au messager dans sa wilaya. Personne ne peut être comparable au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa relation avec Allah et dans sa soumission à Allah et dans son adoration d'Allah et dans sa proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit فَهُوَ أَكْمَلُ الْأَوْلِيَاءِ وِلَايَةً صلى الله عليه وسلم وأكمل الأولياء ولاية لله سبحانه وتعالى فهو خيرته من خلقه وخاتم أنبيائه وأفضل رسله صلى الله عليه وسلم ويظهر فضله يوم القيامة بالشفاعة العظمى والمقام المحمود حينما يتأخر أولو العزم عن الشفاعة ويقدم عليها هو صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Cheikh Al-Fawzan, il dit le plus parfait des awliya dans sa wilaya, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui le plus complet et le plus parfait parmi les awliya d'Allah dans sa wilaya envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il est le meilleur de ses créatures, il est le sceau de ses prophètes, il est le meilleur de ses messagers. Et on verra plutôt son mérite apparaître clairement au jour de la résurrection dans la grande intercession, dans le statut de gloire, lorsqu'il va, au moment où tous les autres grands messagers vont s'abstenir ou vont reculer devant cette demande et cette intercession, lui, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va prendre les devants et il va demander cette grande intercession. Et il dit ensuite, وَهَؤُلَاءِ قَدْ يَقُولُونَ كَمَا يَقُولُ صَاحِبُ الْفُصُوصِ ابن عربي إنهم يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك
الذي يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, ceux-là ils disent comme le dit Ibn Arabi dans son livre Fusus al-Hikam, qu'ils prennent, c'est-à-dire les awliya, de la source de laquelle les anges prennent la révélation qui est donnée aux messagers. Et le cheikh Al-Fawzan il dit Ibn Arabi lahu kutub fil ilhad ومنها كتاب فصوص الحكم ومع الأسف هو مطبوع ومحقق وقد يباع في بعض مكتباتنا ومعارضنا ومع أنه إلحاد وله كتاب الفتوحات المكية سماه فتوحات يعني أن الله فتح عليه بها وهو في مكة لأنه ألف هذا الكتاب في مكة سماه الفتوحات المكية وهذا من كتب ابن عربي. Donc il dit Ibn Arabi, il a des livres dans la mécréance, dans l'ilhad, comme Fusus al-Hikam, et malheureusement il est publié ce livre-là. Et il est publié avec des vérifications et en tout cas il est vendu dans certaines librairies. Je pense même quand je suis parti, une fois je suis allé à Paris, quand j'étais à la mosquée de Paris, j'étais allé visiter, puis j'ai vu que dans la petite librairie qui est juste à côté, il y avait plein de ces livres-là. Donc c'est pour dire, yani, si on va seulement dans les maktabat des gens de la sunna et qu'on voit que les livres de la sunna, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan, et les livres de Aqidah, Tawhid, de Ahl al-Sunnah, on ne connaît pas ces livres-là. Mais si tu vas dans les maktabat des gens de bid'a, tu trouves des livres avec toutes sortes de croyances d'ilhad, de zandaqa, de toutes formes d'égarement. يعني عندما تذهب إلى مكتبات أهل السنة لا ترى إلا الخير إلا السنة كتب الحديث كتب العقيدة كتب الفقه. تدخل في مكتبات أهل البدع تجد فيها كتب زندقة كتب إلحاد كتب شرك كتب كفر يعني الله المستعان. donc يعني أشياء لا تتصور أنها موجودة ولكن هي موجودة ومنتشرة نسأل الله العافية. Aussi parmi les endroits où tu trouves ces livres-là dans les bibliothèques des universités dans les pays de Kufr, tu trouves ces livres-là de Ibn Arabi. Une fois j'ai rencontré un Indonésien, un élève indonésien qui est venu étudier, et ça c'est une chose qui est étonnante aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent des pays musulmans pour venir étudier l'islam dans les pays de Kufr et qui font des études islamiques dans les universités comme ici par exemple. Et il y a par exemple à Montréal une librairie islamique à l'université McGill, et ils viennent pour faire des études islamiques dans les pays de Kufr et apprendre l'islam des juifs et des chrétiens et des athées et des kuffars. Ça c'est une chose étonnante. Et c'est rendu une maladie dans le cœur de certains parce qu'ils pensent que les kuffars sont plus attentifs et plus font plus d'efforts pour être académiques et être montrer les choses réelles que les savants de l'islam. Donc c'est en réalité une source d'égarement beaucoup parce que tu peux pas apprendre la vérité de la part des kuffars, des mushrikines. Ils vont à tout prix faire en sorte de déformer la réalité et d'égarer les gens. Donc celui qui fait confiance à des kuffars dans sa religion, dans ce cas-là, pourquoi il croit aux messagers et aux prophètes? Ça c'est une chose étonnante. Quand tu vois par exemple في يوجد بعض الناس من المسلمين من يأتون من بلاد الإسلام إلى مثلا إلى هنا ليدرسوا الإسلام في الجامعات هنا في جامعات الكفار ويوجد قسم للدراسات الإسلامية هنا في ميغيل
فيوجد من المسلمين من يأتي من بلاد الإسلام هون إلى هنا ليتعلم يعني دينه. هذه مصيبة يعني. أي نعم. هذه مصيبة نسأل الله العافية. Et j'ai rencontré justement un de ces individus-là, un Indonésien qui est venu ici pour étudier, et il avait dans ses mains un livre de Ibn Arabi, hein, donc traduit en anglais. Hein. Donc يترجمون الكتب هذه كتب ابن تيمية كتب كثير من كتبه مترجمة، ولكن كتب هؤلاء المنحرفين يعني مثل يعني ابن عربي وغيره يعني موجودة ومترجمة إلى اللغات الأخرى. Et les kuffars, ils aiment beaucoup les livres des soufis, hein, et ils font beaucoup d'efforts pour propager cette idéologie-là et cette philosophie-là et de la présenter comme étant l'islam moderne ou bien l'islam modéré, hein, l'islam modéré, l'islam qui est adapté à l'Occident, comme ils disent. Donc ils font vraiment beaucoup d'efforts pour faire en sorte que cette philosophie-là soit propagée. Puis il y a beaucoup d'occidentaux qui sont attirés par le soufisme parce que c'est comme un genre de truc exotique, hein. Ils aiment le mysticisme, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est oriental. Donc c'est cette idée-là ou cette image-là, hein. Il n'y a pas trop de règles, c'est pas trop strict. Tu peux, disons, faire preuve d'assez de laxisme dans les distinctions, comme par exemple le mélange entre les hommes et les femmes chez les soufis, c'est quelque chose d'accepté, hein. يعني الاختلاط بين الرجال والنساء هذا شيء مقبول عندهم، فتراهم في الأماكن التي يجتمعون فيها يعني الرجال مع النساء ويرقصون مع بعض ويسمون هذا ذكر وليس له أي علاقة بالذكر في الحقيقة يعني. فهذه من الأمور التي يحبها الغربيون يعني نسأل الله العافية. Donc le cheikh il continue ensuite, il explique que donc Ibn Arabi il dit que les awliya ils prennent de la source de laquelle les anges ont pris eux-mêmes. Donc c'est-à-dire que le messager il reçoit le message par l'intermédiaire de l'ange, tandis que le wali lui il prend directement de là où l'ange a pris pour le donner au wali, ou bien il va directement là où l'ange a pris, c'est-à-dire il prend directement d'Allah. Donc il n'a pas besoin du messager, parce que le messager il ne prend pas d'Allah directement, il prend de l'ange. Et Cheikh Al-Fawzan il dit Ar-Rasoul ya'khudhu 'anil malak, Ar-Rasoul wa Nabi ya'khudhan 'anil malak wa hum la yahtajuna ila al-malak, ya'khudhuna min al-ma'dan al-asli فهم بهذا صاروا أفضل من الرسول وأفضل من النبي. انظر كيف يصل الشيطان بهم لهذا الحد، ولهم كلام يأتي في العقل أن هؤلاء الصوفية في النهاية اعتنقوا فلاسفة اليونان الملاحدة، ودخلت عليهم فلسفة اليونان الملحدة، ومنهم من دخلت عليه البرهمية الهندية من الصوفية. Donc le cheikh il explique que eux ils disent le messager il prend de l'ange le message d'Allah, et le messager et le prophète prennent de l'ange, tandis que eux, soi-disant les awliya, ils n'ont pas besoin d'ange, hein? Ils prennent directement de la base, de la source d'Allah directement. Donc ils sont meilleurs que les prophètes, que les messagers. Et il dit, regardez comment le diable arrive à égarer les gens de cette façon. Et ils ont des paroles par la suite au sujet de la raison, hein, et de la logique. Parce que ces soufis-là, par la suite, à la fin, ils ont même accepté la philosophie grecque, hein, et les égarements des Grecs. Et ils ont même accepté le brahmanisme
de l'Inde. Allah al-Musta'an. Donc, qu'est-ce que vous voyez, par exemple, toutes les philosophies que vous trouvez, par exemple, chez les hindous, chez les bouddhistes, chez les Grecs de l'Antiquité, ils ont pris leur philosophie et ils les ont introduites dans le soufisme. يعني أدخلوا هذه الفلسفات في الإسلام وفي الدين. Et ils ont dit, ça fait partie des mukashafat. Ça fait partie, يعني هذا ضمن المكاشفات التي فتح الله عليهم. Ça c'est parmi les ruses du shaitan. Le cheikh il dit ذلك أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة ثم أخرجوها في قالب المكاشفة. وذلك أن المتفلسفة الذين قالوا إن الأفلاك قديمة قديمة أزلية لها علة تتشبه بها ويقول كما يقوله أرسطو وأتباعه أو لها موجب بذاته كما يقوله متأخروهم كابن سينا وأمثاله. Donc ici, il mentionne comment il y a eu une relation entre le soufisme et la philosophie grecque, et comment la philosophie est entrée chez les soufis. Donc les soufis, avec le temps, ils ont commencé dans l'exagération dans l'adoration, et dans l'exagération dans la quête disons de soi-disant l'adoration et la piété, mais avec ignorance. Et avec le temps, le shaitan a réussi à les faire s'égarer de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils rentrent même par la suite dans des croyances de la philosophie et d'autres idéologies comme ça. Et ils l'appellent soufisme aujourd'hui, mais en réalité c'est un mélange de toutes sortes d'idéologies, de croyances et de philosophies. Le cheikh dit, Ibn Taymiyyah a dit qu'ils ont cru en la aqida, la croyance des philosophes. Et ils l'ont fait paraître comme si c'était des choses que Dieu leur dévoile, des connaissances mystiques que Allah leur révèle ou leur montre, leur dévoile. Et c'est pour ça que les philosophes, ils disent par exemple que les étoiles sont éternelles, et elles ont des causes qui leur ressemblent. Et ça, c'est des paroles qui sont les mêmes que les paroles des philosophes comme Aristote et ceux qui l'ont suivi. Ou bien ils disent qu'ils ont quelqu'un qui les a créés, qui leur ressemble, comme le disent certains qui sont venus après, comme les philosophes arabes, Ibn Sina, que les gens appellent Avicenne. Ils disent que c'est le père de la médecine moderne, et d'autres également. Alors que ce Avicenne, on va en parler, c'était un athée, c'était un mulhid, c'était un qirmiti, il fait partie des qaramita, parmi les ismaïliya. Il n'avait pas de foi en l'islam réellement, c'était des athées ces gens-là. Le cheikh il dit akhadhu al-falsafa, Cheikh al-Fawzan il dit akhadhu al-falsafa ولم يسموها فلسفة سموها مكاشفة وأن أسرارا ظهرت لهم وهم سارقون لها من الفلاسفة السابقين ونسبوها لأنفسهم وقالوا إنها مكاشفات تحصل لنا بسبب الولاية واطلاع له لم يطلع عليه غيرنا وهم سارقون لها من الفلاسفة. Donc il dit ils ont pris leurs idéologies et leurs philosophies des philosophes anciens, des Grecs et autres, puis ils l'ont appelé, ils ne l'ont pas appelé philosophie, ils l'ont appelé dévoilement ou révélation, des secrets. Il dit ça c'est des secrets qui nous sont apparus, et en réalité ils ont volé ces croyances-là aux philosophes qui les ont précédés, et ils se les ont attribuées à eux-mêmes, et ils ont dit Dieu nous a dévoilé
ces connaissances-là à cause du fait qu'on est des awliya, et parce qu'on est des walis, on est des awliya d'Allah. Allah nous montre ces connaissances-là. Et c'est ça qu'ils veulent dire en fait quand ils disent que eux ils prennent leur connaissance directement d'Allah et qu'ils sont meilleurs que les prophètes parce qu'ils ont les connaissances de qu'est-ce qui est caché. Ils parlent en fait de ces connaissances philosophiques-là qu'ils ont eues, et ils ne peuvent pas dire que ça vient des messagers parce que les messagers n'ont pas enseigné ces philosophies-là. Donc, ils disent, on a appris de quelque chose qui est au-dessus des prophètes, pour se donner un statut au-dessus des messagers et des prophètes. Donc, ils disent, ces connaissances qu'on a, personne ne les a reçues autres que nous, alors qu'en réalité, ils les ont uniquement volées des philosophes. Et ensuite, le cheikh il dit, الفلاسفة القدامى من اليونان لا يؤمنون بالله ولا أنه هو الخالق، إنما يقولون الأفلاك هي التي تحدث الأشياء، والأفلاك قديمة ليست محدثة، كذا يقولون بقدم العالم، وهذا معنى القول بقدم العالم. Donc il dit que les philosophes anciens, à l'époque des Grecs, ils ne croyaient pas en l'existence d'Allah. Ils ne croyaient pas que Allah est le créateur. Eux, ils ont une autre compréhension des divinités qu'ils avaient, puis des croyances qu'ils avaient. Pour eux, les étoiles et les astres sont éternels. Et l'univers est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et donc, pour eux, les étoiles et les astres, c'est éternel, et c'est une représentation ou une manifestation de la perfection et des divinités. Et donc ils disent que, c'est ça qu'ils disent, l'éternité du monde, l'éternité de l'univers. Le monde n'a pas de début et n'a pas de fin pour eux. Ça ne fait que se transformer. Et donc c'est ça la croyance des malahida, des athées. Ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en l'existence d'Allah qui a créé tout à partir de rien. Et donc de se référer à ces philosophes-là qui ne croient même pas en Allah, c'est de l'égarement total. Et c'est pour ça que Ibn Arabi il dit sa croyance en wahdatul wujud, que tout ce qui existe est Allah et que tout est éternel en réalité parce que tout est Allah. Comme les philosophes grecs qui croyaient que l'univers est éternel aussi. Elle n'a pas été créée, elle a toujours existé, puis elle va toujours exister éternellement. Allah al-Musta'an. Il y a des scientifiques aujourd'hui qui ont cette même croyance, qu'il y a eu le Big Bang à un moment donné, mais qu'avant le Big Bang, il y avait d'autres choses. Mais que la matière s'est retransformée avec le Big Bang, puis après, quand l'univers va se détruire, il va redevenir quelque chose d'autre après, puis que ça va jamais s'arrêter, ça va toujours continuer comme ça. Que les êtres humains sont juste un événement qui s'est produit dans la création, dans la transformation de l'univers, et que c'est un hasard, parmi les hasards qui existent dans le monde, et rien de plus. Après, il parle de Aristote, il dit Aristote min qadat al-falasifat al-yunaniyin wa huwa mulhid. Donc Aristote, c'était un athée, c'était un mécréant, il ne croyait pas en Allah. Donc comment on peut se référer à lui et à ses croyances? Et il dit ensuite wa ibn Sina alladhi yusammunahu ar-ra'is Abu Ali ibn Sina wa huwa asluhu min al-ismailiyya al-qaramita wa dakhala fi al-falsafa wa sara mulhidan. زاد إلحاد إلى إلحاد وأبوه كان يهوديا. Donc il dit que Ibn Sina c'était celui que les gens aujourd'hui ils appellent le père de la médecine moderne, et même les occidentaux ils le respectent, ils le vénèrent, ils l'appellent Avicenne. Et dans les pays musulmans et même dans les pays non musulmans, ils ont ouvert beaucoup d'écoles qu'ils appellent l'école Ibn Sina, et des centres d'éducation qu'ils appellent Ibn Sina. Et ils se réfèrent à lui comme si c'était un exemple des savants de l'islam, alors qu'en réalité Ibn Sina
il ne croyait même pas en l'islam. C'était un Ismaïli, c'est-à-dire la secte des Ismaïlis, c'est des Qaramita, c'est ceux qu'on appelle Al-Batiniyoun. Eux, ils disent, les Batiniyoun, les Ismaïlites, ils disent, les êtres humains sont trop stupides pour vivre dans l'ordre. Donc, il faut qu'un prophète leur fasse croire qu'il y a un Dieu et qu'il y a des lois et des révélations à suivre, mais les hommes qui sont évolués et qui comprennent, eux n'ont pas besoin de religion, n'ont pas besoin de prophète, parce qu'ils sont supérieurs à ça. C'est seulement les gens ordinaires, les gens bêtes, selon eux, qui ont besoin de croire en une religion et de croire en Dieu et de croire en un messager. Tandis que les gens qui sont avec eux, qui sont initiés à leurs idées, eux, ils ont plus besoin de suivre ou de respecter la religion. Ça, c'est la croyance des Ismaïlis, ça fait partie de leur croyance. Et Ibn Sina faisait partie de cette catégorie d'individus-là. Donc, il est rentré dans la philosophie, il est devenu encore plus athée. Donc, il a augmenté de l'athéisme à son athéisme, et de sa mécréance à la mécréance qu'il avait déjà. Et son père était juif. Donc, ça c'est ce qu'on retrouve chez les juifs, beaucoup de juifs aujourd'hui. Être juif aujourd'hui, ça veut plus dire ce que ça voulait dire peut-être à l'époque de Moussa. Parce que aujourd'hui, j'ai rencontré des juifs, ils me disent qu'ils sont athées. Ils disent, je suis athée, mais je suis juif. Je dis, dans ce cas-là, comment tu peux dire que tu es juif et que tu crois pas en Dieu? Ça fait pas de sens. Parce que c'est devenu juste un lien par rapport à une ethnie. Pour certains, ça n'a rien à voir de la religion. C'est seulement une question du fait qu'ils sont nés dans une famille, ils ont telle tradition, puis c'est tout, ça s'arrête là. Même s'ils ne croient pas en Dieu ou même s'ils ne pratiquent pas la religion, c'est pas important pour eux. L'important pour eux, c'est juste, ils sont juifs, donc ça s'arrête là. Alors, de voir que certains ont cru en ces choses-là, pour eux, c'est pas grave. C'est pas un problème de rejeter la foi ou d'être athée ou de croire en tout ce qui est contraire à la religion. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera la suite de ça demain. Mais ça nous donne une idée quand même pourquoi ou comment, chez les soufis, on retrouve toutes sortes d'idéologies et de philosophies qui sont contraires à l'islam. Comme les idées, comme je disais l'autre jour, les croyances des bouddhistes et des hindous qui croient en la réincarnation, qui croient au nirvana, qui disent que l'être humain, son âme est emprisonnée dans sa chair et il faut qu'il se libère. Et pour se libérer, il doit essayer de vivre une bonne vie. Comme ça, il va passer par des cycles. Quand il finit sa vie, s'il a été bon, il va être réincarné dans une caste qui est plus élevée ou une famille qui est plus haute dans la vie suivante. Puis s'il a été encore meilleur, eh bien il va être réincarné peut-être dans une famille de brahmanes. Les brahmanes, c'est les prêtres des hindous. Et puis s'il arrive par la suite à être encore meilleur que ça, eh bien là il va se détacher complètement de son corps, puis il va rejoindre l'âme universelle, devient un avec l'univers. Donc ça c'est la croyance de ces gens-là. Et chez les soufis, il y a la même croyance. Ceux qui croient en al-hulul et en wahdatul wujud, c'est ça qu'ils croient. Allah al-musta'an. Et il y a même des livres qui ont été écrits justement pour montrer les liens qu'il y a entre les croyances des hindous, des bouddhistes, des grecs et de toutes ces autres philosophies-là et les croyances qui existent aujourd'hui dans les différentes turuq soufiyya et qui sont attribuées à l'islam et qui n'ont rien à voir avec la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera la suite demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.